Ouais, j'ai passé une semaine de malade. J'avais des travaux à faire sur Rocinante. Je suis retourné voir Bernard, tu sais, le président de l'association de garage solidaire G4 roues dont je t'ai déjà parlé. Donc je suis allé passer une semaine chez ma soeur, puisque c'est à côté de chez elle. Et j'ai sillonné la région de Montargis, je sais pas, peut-être 50 fois en long et en large et en travers pendant une semaine. De 6h30 du matin à 21h le soir, certains jours. Même presque tous les jours d'ailleurs. Parce que moi, pour être prêt pour partir à 9h du matin avec mes problèmes de digestion, il faut que je me lève à 6h30. Et tout ça avec Bernard. Écoute, je te jure, ce type a une énergie, je sais pas d'où il la sort. Et pourtant, il a 67 ans et il a un cancer. Mais j'ai l'impression qu'on lui a mis des piles Duracell à la naissance à ce mec, c'est pas possible. Bon, commençons par le commencement, les remerciements. D'abord, la société Aztec Industries, à qui nous avons confié mon tube gauche, tu sais, celui avec la grosse rayure. On leur a confié pour qu'ils le poncent, qu'ils enlèvent toutes les petites aspérités qui pourraient éventuellement attaquer le joint. Ils ont fait un boulot de champion et ils ont fait ça pour, au début on pensait que ça allait coûter 40-50 euros. Et quand on allait le récupérer, combien on vous doit? 0, c'est cadeau. Donc franchement, Aztec Industries, ils ont été comme ça. Ensuite, un énorme merci à Petit Bernard, qui malgré son cancer dont il venait de se faire opérer il y a quelques jours, il marche avec une canne en ce moment, il ne devrait pas marcher. Bernard, tu te reposes un peu, je sais que c'est difficile de te forcer à rester dans un fauteuil tranquille, peinard. Tu reposes un peu cette jambe s'il te plaît, t'es gentil. Mais donc Bernard, alors je te dis, on a sillonné Montargis dans tous les sens, en partie pour lui, en partie pour moi. Je lui ai servi de chauffeur en fait, parce que ça l'arrangeait de ne pas conduire, même s'il peut, mais il ne devrait pas, et c'est douloureux pour lui. Donc certains jours ou certains moments, je l'ai emmené à l'hôpital, à la pharmacie, à truc, à machin, l'hôpital, la pharmacie, etc. À d'autres moments, ça a été pour chercher des pièces pour moi. On est passé plusieurs fois chez Aztec Industries. À un moment, on avait un problème pour remonter le tube à cause du petit cercle qui est au-dessus. On est allé voir plusieurs boîtes qu'il connaît, etc. Donc ça a été en partie pour lui, en partie pour moi. J'ai beaucoup conduit sa voiture parce que Rocinante était sur cale. Il a fait vraiment tout ce qu'il pouvait pour m'aider, Bernard, comme ça. Et encore une fois, les Duracell, je ne sais pas d'où tu les sors, hein, mais ce type pète le feu, c'est incroyable. Donc voilà, sur ce, toi tu vas faire un petit retour en arrière, il y a une semaine, un tout petit peu plus d'une semaine. Là nous sommes vendredi 28 ou 29 mai, un truc comme ça, je sais plus exactement, on doit être le 29 je crois. Moi je suis parti d'ici le 18 mai pour aller, c'était mercredi, pour aller chez ma soeur et rejoindre Bernard le lendemain. Allez, intro. Eh ben oui, alors accessoirement, comme tu l'auras remarqué, j'ai roulé sur ma bouteille, la bouteille de 2,5 litres qui me sert habituellement de réserve d'eau quand je vais faire des randonnées. Elle servira plus à personne à présent vu l'état dans lequel elle est. En sortant de la moto, j'ai pas vu qu'elle était dessous, j'ai roulé dessus, j'ai entendu un grand crack. Je sais pas si toi tu l'auras entendu sur la vidéo.
et ben c'était la bouteille. Ah puis bouteille. Bref, sur ce, donc oui, je suis en train de tout préparer pour charger la moto, mais je ne vais pas tout prendre. Parce que d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pars d'ici, de la ferme Kerflaver, et je vais revenir ici, dans une semaine. Donc je vais laisser toutes mes affaires de camping là, ça permettra de moins charger la moto. Et mon but, aujourd'hui, enfin dans la semaine qui vient, je retourne chez ma sœur une petite semaine. L'idée c'est de retourner voir Bernard, tu sais, de l'association G4 roues, le garage solidaire, qui m'a notamment aidé pour mon frein arrière. Et on va essayer de sauver ce tube qui fuit. Il a quelqu'un normalement qui devrait être capable, on l'espère, de réparer le tube sans avoir à le changer. Donc j'ai commandé des joints, cache-poussière, huile de fourche, même un filtre à huile moteur, parce qu'au passage j'ai un peu dépassé la date de sa vidange moteur, même si c'est pas dramatique, mais il faut penser à le faire. Je suis désolé, il y a un tracteur, on est à la campagne, hein, j'espère qu'il gêne pas trop, que tu m'entends quand même. Donc j'ai commandé tout sauf le tube neuf, parce que franchement, vu le coût, s'il y a une autre solution, je préfère. Il y a une voiture qui va passer, on va la laisser passer. Je te reprends tout de suite après. Donc disais-je, j'ai préféré ne pas acheter le tube neuf parce que le moins cher que j'ai pu trouver, on a cherché partout, hein, aussi bien Bernard que moi. Bernard, avec tous ses contacts, il n'a pas trouvé. Pourtant je sais qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'en trouver un. Il a trouvé ni tube ni bras de fourche. Moi de mon côté d'occasion non plus. Le lycée à Giel, le lycée Don Bosco, j'ai eu un contact avec le chef d'atelier qui m'a répondu, hein, mais bon, il avait rien. Donc d'occasion, la pièce est introuvable. Si j'avais dû acheter le tube neuf, ça se trouve en neuf, hein. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était un tube compatible en Italie, 145 € sur eBay, plus 16 € de port, ça faisait 161. J'aurais pu, mais ça aurait usé la dernière micro-réserve qui me reste. Donc s'il y a une autre solution, je préfère. Donc aujourd'hui, je charge la moto avec juste le minimum. Tout l'équipement de camping va rester ici, puisque dans une semaine, je reviens ici. Ça fait qu'elle sera moins chargée, ça sera plus facile. Ça épargnera un peu ma fourche. Je vais passer une petite semaine chez ma soeur. Je vois tout ce que j'ai à voir avec Bernard. Au passage, on finira de s'occuper de son site. On va se mettre autour d'une table et faire ce qu'il y a à faire, parce que j'attends des infos depuis un moment. Le plus simple, comme je vais être avec lui, c'est qu'on fasse ça directement ensemble. On termine son site. Pour rappel, à la limite, je vais te mettre le lien temporaire dans la description. Pour ceux qui ont envie de voir, c'est du pas fini, hein, c'est une adresse temporaire. Je suis en train de faire le site de l'association et qui va me servir de référence pour... je suis en train d'essayer de relancer une petite activité de création de site web. Entre parenthèses, si tu es un petit entrepreneur et que tu as besoin d'un site web, tu me fais signe, on discute. Donc, parenthèse fermée. Donc aujourd'hui je pars, je fais la route. Et on va voir comment ça se passe là-bas, je sais pas trop. J'espère que le contact de Bernard sera en mesure de rafistoler ce tube. Je sais que c'est possible. C'est possible, j'en ai entendu parler. Bah on va voir. On va voir. De toute façon, là, au point où j'en suis, faut y aller, faut foncer, et puis il faut tenter le truc. Moi j'ai besoin, ma problématique c'est qu'il faut qu'à l'automne, si j'ai pas, d'ici là, j'ai pas encore le budget pour changer de moto, il faut qu'elle soit en état de partir vers le sud. S'il faut que je passe l'été ici à la ferme, c'est tout à fait faisable et ça sera relativement agréable. L'endroit est sympa, les gens d'ici aussi, là il n'y a pas de souci. Par contre, passer l'hiver ici, c'est pas possible. En tente, c'est pas possible. Donc il faudra qu'elle soit en mesure de faire la route pour retourner vers le sud. Et ça passe par la réfection de ce tube de fourche. Accessoirement, il faut aussi faire le contrôle du jeu aux soupapes. Ça, on va voir ensemble avec Bernard, je lui en ai parlé. Et puis la vidange moteur, ça c'est pas difficile. Allez, go. Moi je file et puis je te retrouve là-bas. En fonction des événements, je sais pas encore comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Bon, je suis de retour avec petit Bernard. Tu te souviens de ce mec-là, le gars du garage solidaire? C'est encore lui qui va m'aider. Donc aujourd'hui, on démonte le tube défectueux. On est passé hier dans une société spécialisée où, bon, ils m'ont dit pour le refaire complètement, ça me coûterait aussi cher qu'un neuf, mais on va quand même passer les voir avec le tube démonté, voir ce qu'ils disent. Et après, si avec eux ça marche pas,
J'ai pensé à une solution alternative que je t'expliquerai tout à l'heure. Dans les médias, il faut qu'on sorte le tube, donc la moto va se retrouver sur cale. Probablement jusqu'à demain, je sais pas, on verra, on avisera, mais dans les médias on sort le tube et on avise. Allez, go. Alors, qu'est-ce que tu veux? Là, tu pousses le cric, à mon avis, directement sur le moteur. Tu veux que je te le positionne Sur le moteur. Là. Ouais, sinon tu redresses, tu la mets... ouais. Ah bah oui, il faudra que tu recules du coup. Attends, par là je passerai pas, excuse-moi, je vais passer par-dessus la selle en fait. C'est bon. Comme ça, on va la mettre droite et puis on va mettre le cric juste sur le moteur. Tu regardes si on est bien sur le bloc moteur. On est sur le bloc moteur. Tu la tiens là ou pas? Oui, je la tiens. Vas-y. T'es à l'avant, t'es carrément à l'avant du moteur. Oui. Tu dépasses légèrement sur l'avant. Alors on recule un peu. Ouais, ou j'avance la moto si tu veux. Non, parce que s'il faut fermer. Ouais. Recule un peu le cric, tu le pousses. Voilà, regarde qu'on soit à peu près vers le... Alors, t'es sur l'avant du moteur, ça va toucher le bouchon de vidange, là, faut reculer encore. Voilà. Tu tiens toujours, je regarde. Là, t'es sous le moteur, ouais. Relève. Lâche. Voilà. C'est bon. Lâche. Voilà, c'est bon. Impeccable. Voilà. Alors nous sommes là chez un des adhérents de l'association de Bernard. Pour finir de démonter le tube pour le sortir, il faut un pistolet à choc pour avoir la vis qui est en dessous. Et Bernard n'a pas le sien sous la main. Tu sais, je te rappelle qu'il est en recherche d'un local, ses outils sont éparpillés un peu à droite à gauche. Il nous faut un pistolet à choc et ici on devrait voir ce qu'il nous faut. Si j'avais eu l'étau. Et voilà. Ah bah, j'ai tous les 3 étaux, mais bon. Alors finalement sans pistolet à choc, on a réussi à l'avoir. Ça descend ça, c'est quoi? C'est suspension. Oui, attention, il faut tenir le tube sinon il va tomber. Hein. Non mais là il peut pas tomber, il est tenu là. Celui-là, je l'ai coincé. Voilà, t'inquiète pas. Ouais, c'est beau. On a les chevaux, ça ressemble. Ah, c'est bon. Impeccable. Attention à toi, tu Ouais, peux. je Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ouais. Qui c'est qui a fait ça? Un abruti. Ça c'est avant que je l'achète. Voilà, il y a un abruti qui l'a tenu a priori avec une pince multiprise. Non, ça se tient pas. Ok. Alors là je vais aller voir... Fais gaffe, il y a le joint dedans, il y a tout, hein, d'accord? Ouais, il faut le sortir. Voilà. Non, mais après tu nettoies avec le nettoyage et tout ça. Bon, tiens ça. C'est bon, ok les gars, moi je vais nettoyer mon bordel. Bon, c'est ben, je te merci remercie. bon. Rien, mon ami, y'a pas de soucis, ça marche ça. Bon, allez hop. S'il y a quoi que ce soit. Et là tu vois je vais aller... Bon, le tube est chez un spécialiste qui va essayer de m'adoucir tout ça. On en reparle après dans les médias. En attendant, comme tu peux voir, la moto est toujours là, démontée. Donc le bras de fourche forcément n'est plus là. On va faire le réglage du jeu aux soupapes maintenant. Ça fait un petit moment, bon, pas, ça fait quelques milliers de kilomètres que ça aurait dû être fait, quoi. C'est à faire tous les 24 000. Donc 24 plus 24, 48, elle a 53 000 à peu près. Il est temps de vérifier. Si ça se trouve, il n'y a rien. Si ça se trouve, on va mesurer et puis il n'y aura strictement rien à faire. On va voir. Bah vas-y, essaye. Tu mets la clé. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Là, on n'est plus dedans.
Si, il est dedans. Mais redresse ta clé. Voilà, voilà. Vas-y. C'est bon. Oui, il est serré. La vis, s'il vous plaît. Enlève la bougie. Le fil de bougie. Ouais. Il y a juste à les tirer. Hein. Tu tires là. Tu tires pas sur le fil de bougie, tu tires là. Ah oui, d'accord. Ouais, verticalement. Sinon, tu prends le tournevis, on va pousser par-dessus. Ouais, je crois que ça sera mieux. Il y en a un là. Non, Ah, non. le tournevis là-bas. Au fond. Voilà. Et là, ici. Dans le vide, j'imagine. Voilà. Tu mets le. Voilà. C'est profond, dis donc. Ah ouais. Donc maintenant, il faut sortir les bougies. J'imagine. C'est pas 21, c'est pas possible. Là, on a l'arbre à cam, échappement, l'arbre à cam en émission. D'accord. On va mettre soupape en balance d'un côté pour pouvoir régler De l'autre côté. l'autre côté. D'accord. De toute façon, on va faire ça. Le jeu de cale. Fais voir. Donc du coup, tu vas régler le côté opposé. Je vais essayer de voir là-bas de l'autre côté. Hop. Ici. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place. C'est ça qui est pas rigolo. Qu'est-ce que ça dit? Donc il y en a une qui est que ça irait, on va regarder l'autre. D'accord. C'est un bon début. Non, mais une sur deux. Ah, tu veux dire que la deuxième n'est pas bien réglée. Non. Juste une lampe ou... Non. Elle est bridée. Elle est Bridée. Pas assez de jeu. D'accord. Et je m'attendrais plutôt à ce que ce soit le contraire. Ah, mais avant de les toucher, je vais tous regarder. Bon, alors. Donc on a bien fait d'ouvrir quoi. Donc là, fais tourner. Dans ce sens-là? Non, tu le cliquais, tu. Oui, mais... Vas-y. Ah bah oui, tu me diras, il est réglé, ouais. Tu me dis stop. Vas-y. Fais doucement. Vas-y. Tu peux regarder là, les cams là. Il faut que la cam elle soit en l'air. De ton côté? Ou là, s'il y a des cams en l'air, là, de ton côté là. Vas-y. Et là, on devrait avoir 20. Oui. Et là, on n'a même pas. Voilà, c'est bridé. C'est curieux quand même. Parce que ça peut être réglé. Ah non. Ça se trouve, ils l'ont pas fait à 24 000. Je pense que c'est ça.
Bon, on va contrôler, vas-y, encore. Vas-y. Vas-y. Ah, on est presque là. Si on pense à la même, je sais Laquelle? Celle-là. Celle-là, ouais. Ouais. Et encore. Encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà. Hop. Donc ça c'est l'admission. Et bridé. Là c'est bas. C'est vrai. Voilà. Faut régler. Bon. Alors, je crois que c'est celui-là que j'ai pas. Je l'ai regardé celui-là. Il me semble, oui, t'as dit que celle-ci, ça allait. Ah ouais, et celui-là. Qu'il y en avait une qui est bridée. Alors, attends, éclaire-moi là. Sinon on va défaire ça. On va essayer de remonter. Parce que là j'ai. C'est le circuit de refroidissement, ça, non? Non, non, ça c'est lui là. Ah, c'est lui. Là je passe pas la clé là. Oui, je vois bien. Donc on va essayer d'essayer 8. 2 de 8. Et la chaîne, là, c'est la distribution primaire. C'est la distribution, la chaîne de distribution. Éclaire bien. Là, on va voir. C'est bon, là? T'as besoin que je tienne quelque chose? La lampe peut-être, ou je sais pas. Et tu m'éclaires, oui. Si on tournait le guidon, t'aurais peut-être un peu plus d'accès, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je vais le tenir, t'inquiète, je vais le tenir. Là, éclaire. Bon, alors là, on a dit 15. D'accord, l'écrou sert au blocage en fait. Allez, vas-y, je te montre quelque chose, vas-y. Ouais. Quoi? Ben, tu prends la... Ouais. Vas-y. Oui, d'accord, on sent que ça frotte. Ah, elle est sortie. Tu la remets. Doucement, doucement. Vas-y, rentre là, enfonce là. Ça y est. Voilà. Oui, on sent que ça frotte. Là, tu vois? Là, elle est bloquée. Voilà. D'accord. Donc tu vas jusqu'à la bloquer, tu desserres juste un peu non, pour qu'elle sorte. mais après, moi je sens... Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Que ça soit... Donc là, on a le bon réglage. Oui, mais là, je vais remettre ma... Voilà, éclaire-moi bien. Donc là, c'est impec le bon réglage. Juste comme il faut. Voilà, vas-y.
tu la mets là, en bas. Ouais, je sens que ça frotte tout juste, on n'en mettrait pas plus. Voilà. Maintenant, si on prend... Tiens-moi. Voilà. L'autre qui n'est pas encore réglé. Non. Voilà. D'accord, une beaucoup plus fine, il y a du jeu. Oui, d'accord, c'est normal. Voilà. Parce qu'on l'a réglé à 0,15. Et maintenant 20. 20, ça ne doit pas passer normalement. Là, ça résiste. Ça résiste. Et là, 20. 10, il y a de la marge. Tu vois? Ok. Et là... Et 15, c'est pile ce qu'il faut. Ça passe tout juste. Tu as senti? Oui, j'ai senti tout à l'heure, il y a une très légère résistance. Voilà. Et là, tu es sûr que... Parce que c'est bon réglage. Voilà. Et c'est pour ça que il faut que rester dans la tolérance entre ceux qui t'ont dit 13 à 18. Ouais. En mettant un 15. On est au milieu. Voilà. Et là, si je mets 10, c'est pas libre. Non, c'est libre. Donc, voilà. Et 20, ça rentre pas. Donc, 15, Oui, on est pile. Voilà. Donc, celui-là, il est réglé. Maintenant, on va faire l'autre. Et est-ce qu'il peut y avoir le fait qu'elles étaient mal réglées? Il peut y avoir une différence de comportement, de puissance de la machine? Surtout, ça risque de faire du bruit. Bon, après, si c'est vraiment bridé, voilà. Mais bon, T'as pas constaté spécialement, il n'y a pas l'air d'y avoir de dégâts? là, c'est bon. Alors, maintenant, maintenant, très bien. là, on va faire tourner. Donc, celui-là, c'est bon. Ouais, alors attends, pour tourner, il faut que je repose le guidon. Tu le tiens? Ok, alors là, Vas-y. on se dirige là. Le premier qui va être en l'air. D'accord. Ça n'a pas l'air d'être de mon côté à première c'est vue. Si, ça va être de ton côté. Ah oui, ça va être de... Ouais, oui, d'accord. parce que l'autre, Hop, hein, vas-y, ça va être celui-là. celle-là. On y est presque. Là, Je c'est pense qu'on bon. y est là. Voilà, hop, bouge pas. Et donc là, normalement, on devrait avoir 20. Puisque là, c'est l'arbre cam d'échappement. Ouais, d'accord. Donc celui-là, c'est l'échappement. Et où il est? D'accord, il n'y a pas assez de jeu donc. Non, mais regarde. Ah mais je te crois sur parole. Hein. Non, mais si je te le montre, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, le 10. Ouais. Il faudrait 10, ça qu'on passe. Oui, il faudrait qu'on ait... On avait dit 20. On est d'accord? Voilà. Et là, il passe pas. Même le 10, il passe pas. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que là, ta soupape, elle est toujours ouverte. D'accord. Bon, c'est minime. Oui. Mais elle est... Le robinet est toujours Pas à ouvert. 100% fermé. Voilà, ton robinet est toujours ouvert. C'est-à-dire quand à la maison, que tu sers ton robinet, ça goûte encore. Oui, d'accord. Donc J'ai là, compris. ça veut dire que ta soupape est encore ouverte, la compression, elle s'échappe. Oui, d'accord. Donc là, tu as une perte de puissance. Et une consommation pas normale. Voilà. Ah, donc en fait, j'ai mesuré 5 litres au 100. Si ça se trouve, elle est censée consommer moins. Ben là, déjà, tu as une consommation. Puisque la soupape d'échappement est ouverte, tu as une consommation qui n'est pas D'accord. normale. Et les 46 poneys, si ça se trouve, ils n'y étaient pas. Celui-là? Les deux. Non. La clé de 10. Clé de 10 à œil. La douille, tu veux 10 à œil. 10 à œil. Ah, celle-là. Voilà. Et le tournevis. Le Le petit. petit. Voilà. Ah oui, pour faire le réglage, oui, celui bête. C'est clairement. Bon, aujourd'hui, dernier jour de réparation, on remonte. Nous sommes mardi, moi, mercredi matin, il faut que je file parce que ma soeur n'a plus de place, elle attend du monde mercredi. Donc aujourd'hui, il faut que ce soit terminé. Nous avons récupéré hier soir le tube chez Aztec Industries à Amilly, c'est à côté de Montargis. Et franchement, ils ont fait un travail de champion. Ils l'ont passé à la pierre, donc ils l'ont poncé, ils l'ont lissé. Ils ont lissé toutes les petites aspérités qui pouvaient éventuellement attaquer le joint.
Et en plus, ils ont fait ça pour 0 €. Alors là, pardon. La solution alternative à laquelle je pensais, que j'ai évoquée, mais je crois que je t'ai pas expliqué ce que c'était, a priori, Bernard me dit que ça sera probablement pas nécessaire. Maintenant, toutes les petites aspérités ont été lissées. Et comme la rayure est assez loin quand même sous le joint, ça devrait pas fuir. Mais la solution en question, c'est à quoi j'avais pensé. Tu sais que les fourches de VTT, aujourd'hui, c'est quasiment comme des fourches de moto. C'est la même technique, juste en un peu plus fin. Et les vélos tout-terrain, par définition, ça a tendance à se prendre des cailloux, on les fait tomber, etc. Les fourches peuvent se rayer plus facilement qu'une fourche de moto. Et il existe des kits de réparation pour plongeurs de VTT. C'est une résine époxy spéciale. Faut l'appliquer, laisser sécher, poncer, etc. Ça permet de remettre de la matière dans les rayures. Maintenant, ce sera a priori pas nécessaire. Et de toute façon, on n'a plus le temps. Parce qu'il faut la laisser sécher 24 heures. Ensuite, il faut remettre un coup de ponçage. Donc ça, on va pas le faire. Juste, ce que Aztec Industries a fait sur le tube, franchement, ils ont fait un boulot comme ça. Donc à mon avis, mon tube là, ils l'ont sauvé. Aujourd'hui, on remonte. Le moteur, là sur le plan, tu le vois pas, mais on a déjà remis le couvre culbuteur, les bougies neuves. Elles étaient pas mortes, mes bougies, mais quand même la partie externe bien oxydée. Donc Bernard s'est dit, pour le prix de 2 bougies, hop, comme on les a sous la main, c'est accessible. 2 bougies neuves, ça sera fait, on est tranquille. Donc on termine de tout remonter, remettre le réservoir en place, tout le tube, je sais pas par quoi on va attaquer, on va voir. Et puis après, c'est essai routier. Et normalement, aujourd'hui, terminé. Allez, on y va. Allez, vas-y. Oui, lève le machin noir. Le machin noir. Ah oui. Non, c'est pas ça. Je vois pas, tu me diras stop. Stop. C'est pas grave, ça va dégueuler, c'est pas grave. Allez, enlève. Alors, remets ton bouchon. Ah non, attends. Il y avait de l'air? Vas-y, mets un peu. À peine. À peine. Encore. Oh. C'est bon ou? Encore 2 gouttes. La clé. Premier démarrage, après avoir fait le réglage du jeu aux soupapes. De la lumière, c'est normal? Oui, parce que je la laisse toujours allumée, mais là pour le coup je vais l'enlever. Peut-être lui mettre un tout petit peu de starter, comme elle n'a pas tourné depuis une semaine. Demi-starter, ça devrait le faire. Voilà, le bac pour faire le vidage. Vraiment? Le bac pour faire le vidage. Elle démarre toujours au quart de tour, ça va. Oui, c'est ce côté-là qui bute, t'as raison, je me souviens. Ça peut pas buter là, c'est là, ça, Oui. là, ça doit rentrer là. Là, la trace de la vis elle est là. Oui. Et donc il faut que ça rentre là-dedans. Oui, on est d'accord, c'est à ce niveau-là que ça bute. Et ça ne devrait pas, c'est pas de l'autre côté, t'as raison. Un petit peu de WD-40. Et autre chose. Et voilà. Ben on remet la roue, ça va être bon. Et tordu ton axe, voilà ce qu'il y a. Ton axe est tordu. Voilà.
Ouais, on va... c'est pas la peine de faire 50 fois, on va mettre là-haut maintenant, ça devrait passer. Je répète. Oui, j'ai compris, il est tordu, mais on peut rien faire là. Mais si, Si. il faut repérer dans le sens où il faut le rentrer. Ah, Là. d'accord. Là, tu vois ce que je fais? Ouais, Voilà. d'accord, ça y est, j'ai compris. Voilà. Ok? D'accord. Dans ce sens-là, La il va clé à rentrer. l'horizontale. Voilà. Allez. Allez. Allez, yes. Les coups. Il n'y a pas de rondelle? Et il ne semble pas, hein. Il n'y en a aucune Ok, qui fais correspond voir à la taille. Donne quelque chose. Voilà. Ah, tiens. Attends. Il est dedans? Ouais, d'accord. Vas-y, je te laisse le mettre. Oui? La douille. Laquelle? La douille qu'on a serrée là. Machin. Le petit cliché. C'est toi qui l'avais? Allez. Il doit être celui-là. Il faudra pas oublier, t'as resserré là ou pas? Je sais plus. De quoi? Ça, Attends, on va on le a- resserrer, ça c'est pas grave. J'aurais juste pas oublié, c'est tout. Donc tu tiens la moto. Vas-y. C'est bon? C'est bon. Descends. C'est lui qui est en place. C'est bon? Vas-y. Et voilà la sortie de la moto. Le patient va bien. Après une semaine sur cale, content. Là, c'est normal. Je reste là pour l'instant. Vous pouvez la laisser là, monsieur. Merci. Voilà. Bon alors, essai routier, oula, j'ai pas pu le faire hier soir parce qu'on a fini tard. Pourtant il y aurait eu des choses à raconter. Je suis parti, 20 mètres, elle s'arrête toute seule. En fait déjà, il y a eu deux phénomènes qui se sont combinés. Et là j'ai encore des trous à l'accélération. J'espère que ça va passer. Je vais t'expliquer. Attends. Ah là, elle part. Ouais, il y a deux phénomènes qui se sont combinés. D'abord, sur ces vieilles motos à carburateur et sans jauge à essence, tu as un robinet d'essence avec trois positions. Fermé, principal et réserve. Et quand je suis parti, je sais jamais laquelle correspond à quoi, c'est pas bien marqué dessus. Quand je suis parti, elle devait être sur la position fermée, donc du coup elle a fait 20 mètres sur l'essence qui était dans le carburateur, et puis pouf, plus rien. Je change de position. Je pense a priori que j'ai dû mettre sur principal, elle repart,
Et puis gros 3 l'accélération et au bout d'un kilomètre ou deux elle s'arrête encore. Là, le fait qu'elle s'arrête, c'est tout simplement qu'au fond du réservoir, tu as 2 pipes, une grande et une petite. La grande c'est le principal, la petite c'est la prise d'essence pour la réserve. Quand la grande commence à plus avoir d'essence, la petite est encore submergée et tu mets le robinet sur position réserve et du coup la moto va prendre l'essence sur la réserve, sur la pipe de réserve. Et ce qui s'est passé à mon avis, c'est que quand je suis parti, question de niveau d'essence dans le réservoir devait être juste à la limite de l'alimentation d'essence principale. Et du coup assez pour qu'il y ait un peu d'essence dedans, mais pas assez pour vraiment accélérer. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée la deuxième fois. Quant au trou à l'accélération, comme j'avais là il y a un instant, là j'arrive sur la fin, je pense que c'est à peu près terminé. C'est la même chose que quand je la lave. Moi je pensais que quand je la passe au lavage haute pression, il y avait un peu d'eau qui rentrait dans le réservoir et que du coup elle bouffait de l'eau pendant 10 minutes. Alors là je ne l'ai pas lavé, hein, mais je t'explique parce que c'est le même phénomène. Et en fait, non, elle bouffe pas d'eau. J'ai posé la question à Bernard, il m'a dit justement quand on a démonté sous le réservoir, il y a les 2 bobines d'allumage. Une pour chaque cylindre, une qui alimente chaque bougie. Et en fait quand je la lave, eh ben, elles prennent la flotte. Et l'allumage se fait mal. Et là on a encore un petit peu de mal à partir. Mais je pense que ça va venir, hier ça avait fini par cesser. Et ben en fait, donc quand je la lave, l'allumage est mouillé. Et hier et ce matin encore un petit peu, même chose. Même chose, parce que quand on a remis du liquide de refroidissement, on a fait déborder et les bobines ont pris la flotte. Les bobines ont pris la flotte, elles sont encore un peu humides, je pense que ça n'a pas complètement séché, ça doit mettre plus de temps que l'eau à sécher. Ben, il y en a déjà moins. Au tout début quand je suis parti, elle avait vraiment du mal, des gros 3 d'accélération, et puis petit à petit ça a commencé à se calmer. Et là déjà j'en ai moins. J'en ai en seconde, en troisième, mais en cinquième, sixième, elle roule. Quoique, là j'ai un petit trou, tu vois. Donc je pense que petit à petit ça va cesser. Je vais faire mon plein. Ensuite il faut que je repasse chez Bernard parce qu'on doit discuter de son site. Moi je veux que ça avance cette histoire. Et d'ici là je pense que très certainement ça aura cessé. Sur ce, je te retrouve pour une conclusion quand j'arriverai en Normandie ce soir. En espérant que j'y arrive, mais a priori, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Les bobines vont finir, la moto va chauffer, les bobines vont finir de sécher, et après ça doit être bon. Et retrouve à l'accélération. Mais à tous les coups c'est ça. Ok, donc la conclusion de toute cette affaire. Alors déjà, métro à l'accélération, quand je suis reparti avec la moto, c'est pas du tout ce que je croyais. Moi je croyais que c'était l'allumage qui était mouillé parce que ça m'est déjà arrivé en la lavant. Et ça ressemble exactement au même symptôme. En fait non, au niveau du filtre à essence qui est juste là, mais je te ferai... c'est compliqué là. Je te ferai une vue rapprochée, je vais te la mettre là maintenant. En fait il est attaché n'importe comment. Ça fait partie des conneries qui ont été faites avant que j'achète la moto. Ça date d'avant mon achat. D'un côté il y a un espèce de bout de fil de fer qu'il y a encore. De l'autre il y avait un collier de serrage en plastique qui a été enlevé là, coup de chance. En fait quand on a commencé à chercher pourquoi elle avait ces trous à l'accélération, on a réenlevé le réservoir. Il a voulu contrôler l'écart des bougies qui était bon. On s'est assuré que les bobines n'étaient pas mouillées, etc. Bon, rien de tout ça. Et puis finalement, comme le réservoir avait été réenlevé, mais un peu à la va-vite, et ben ça a tiré sur une lédurite et j'ai commencé à avoir une fuite d'essence. Et c'est là que Bernard a soupçonné que mon problème il devait venir de là.
Donc le côté où il y avait les colliers de serrage en plastique, il a réussi à mettre la main sur un tout petit collier métallique, c'est ce qu'il y a actuellement que tu as dû voir il y a un instant. Donc on a viré, c'est de ce côté-là que ça fuyait. Donc ça, on a mis ça, ça fuit plus. De l'autre, pour le moment il y a encore le bout de fil de fer, il faudra que j'aille acheter un petit collier similaire. Et au passage il faut que j'achète 2 durites parce qu'elles doivent avoir l'âge de la moto, je pense, les durites. Et donc en fait le problème était là, elles bouffaient de l'air en fait. D'où mes 3 à l'accélération. À part ça, niveau comportement moteur, maintenant que cette fuite d'essence a été réglée, je pense honnêtement, bon c'est pas flagrant, mais je dirais qu'elle a 1 ou 2 poneys de plus. Il y a un tout petit mieux au niveau puissance, au niveau consommation, pas de différence. Sur le retour, j'ai mon deuxième plein, parce que le premier s'était faussé à cause de la fuite d'essence. Sur mon deuxième plein, j'ai calculé 5 litres 1. Avant, au tout début quand je l'ai acheté, j'avais calculé sans les bagages 5 litres, avec tous les bagages, c'est-à-dire tout le matériel de camping, tout, 5 litres et demi. Là j'avais un petit peu de bagages, mais pas grand chose. Donc 5 litres 1, ça semble être la normale, on va dire. Peut-être fourchette basse, ça reste à voir, il faudra que je refasse un calcul sur des trajets, un plein complet sans les bagages du tout. J'ai l'habitude de faire le plein à 190 km. Donc là il faut que je fasse, j'ai encore depuis le dernier plein que j'ai fait, j'ai encore un bout de trajet avec le petit peu de bagage. Donc le prochain plein que je fais, à partir de là, pas de bagages, je fais mes 190 km, je lui remets de l'essence, je regarde au bout de 190 km combien j'ai mis, puis je fais le calcul et je saurai. Mais je m'attends à ce que ce soit encore 5 litres, ou au mieux si elle a gagné un petit peu, ça va être 4 litres 9, mais ça va pas être énorme. Mais bon, elle marche bien, niveau moteur elle marche bien. Le tube, par contre, malheureusement, bon, Aztec Industries, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pas faire de miracle, hein, ils m'ont pas rendu un tube neuf non plus. Ça fuit toujours, ça fuit toujours. Donc là il n'y aura plus que la solution tube neuf. Je vais pas l'acheter tout de suite, pour le moment j'ai gagné un surcé pour rouler quelques temps, aller visiter la région, donc je vais pouvoir te faire des vidéos, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah mais moi je pense à l'hiver. L'hiver prochain je peux passer l'été ici à la ferme, si nécessaire ça sera vraiment pas un souci, j'y serai bien. Il y a des choses à voir dans la région qui sont pas des distances faramineuses. Pour passer l'été ça ira. Mais d'ici au début de l'automne, il faudra impérativement que je remplace ce tube. Si, encore une fois, si d'ici là, je n'ai pas le budget pour changer de moto. Pour remplacer le tube, j'ai peut-être une solution qui est en train de se dessiner, mine de rien. Tu sais, je t'ai déjà expliqué que je suis affilié avec Lone Rider, ma tante, là. Il y a quelques temps, j'ai fait un direct où j'ai expliqué notamment ce qu'est le marketing d'affiliation. Je vais te mettre le raccourci là-haut, si tu ne l'as pas vu. Pour faire simple, j'ai un lien spécial qui m'identifie, qui dit que ça vient de moi. Quand un client achète cette tente en se servant de mon lien, Lone Rider me reverse une commission. Il se trouve que récemment j'en ai fait 2. Et c'est 50, la tente vaut 500 € et il me verse 10%. Donc c'est 50 balles à chaque fois. Par contre je ne les ai pas encore touchés. J'en ai fait une, la toute première, en septembre 2021. Je m'en suis même pas aperçu et le paiement a été fait en janvier. Ils ont mis 3 mois et demi pour valider la commission. J'espère que ce coup-ci ça sera pas aussi long, je leur ai demandé. Parce que la première commission quand même date la première de cette année, je veux dire, date de début avril. Elle est toujours en attente de validation. Là il y en a une nouvelle qui date d'il y a 2-3 jours. Si j'en fais encore 2-3 dans le courant de l'été, j'aurai largement de quoi payer mon tube. Par contre il ne s'agit pas qu'ils mettent 4 mois à chaque fois pour me payer une commission. Donc je suis en train de voir avec eux leur délai officiel pour valider les commissions. Et si j'en fais, là j'en ai déjà 2 qui vont tomber, et qui au pire je devrais les avoir d'ici la fin de l'été. Si j'en fais ne serait-ce qu'une troisième, après je paye le tube. Je paye le tube et je retourne voir Bernard. Donc bah écoute, voilà, pour les nouvelles fraîches, voilà où on en est. Je suis pas beaucoup plus avancé. Bon, le réglage du jeu au soupape, manifestement, hein, tu l'as vu dans la vidéo, il fallait le faire. C'était, ça attendait depuis trop longtemps déjà. Ça a priori pas été fait à 24 000 km, moi je l'ai acheté à 31 200, bon je pouvais pas le deviner. Bon, j'ai eu la présence d'esprit de regarder dans le manuel quand même, de temps en temps je regarde les choses qu'il y a à faire, j'ai bien fait. Et grâce à Bernard, c'est une affaire de régler. Voilà, sur ce, prochaine vidéo très certainement la Roche d'Ouêtre, qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici, ça fait des années que je veux la faire, j'en ai déjà parlé, on va y aller, allez. Je te laisse, je te dis à bientôt, n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Et je te dis à mardi prochain, puisque pour rappel maintenant c'est une bande-annonce le week-end et la vidéo principale le mardi à 19 h. Salut!